Salut Jean-Marc, Jean-Marc Aurus qui est avec nous, qui a déjà fait, qui aime faire du vélo. Il a fait le Bike in Man Portugal et depuis maintenant quelques temps, il est dans l'organisation. C'est ça? C'est ça. Je suis dans l'organisation pour un plaisir, c'est sûr, parce que je partage toujours l'aventure Biking Man. Mais ma vraie passion, c'est de rouler, c'est d'être sur la route. Mais justement, après le raid sur le Portugal, j'ai eu quelques soucis de santé, sans rentrer dans les détails, qui m'empêchent vraiment de faire de l'ultra aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas me passer de cette ambiance et que je viens pour donner un coup de main très volontiers à toute cette équipe. Alors toi, le biking, il en faut, hein, des bénévoles, des gens qui encadrent, c'est pas rien d'organiser. Toi, sans tout dévoiler, tu vis maintenant, tu le connais bien, le parcours du Bike in Man Corsica, parce que tu vis en Corse. Oui, donc tu connais et les belles images qu'ils vont voir et la difficulté du parcours. Tout à fait. Je connais le parcours qui a été agrémenté, je vais le dire comme ça, qui a été agrémenté cette année par rapport à celui de l'an dernier, puisqu'il est un peu plus long, mais ça, vous avez déjà dû en parler sur d'autres interviews, et avec quelques petites surprises qui vont ponctuer le parcours. Donc il ne faudra pas partir trop vite et garder quelques ressources pour bien finir avant de passer le cap. Voilà, ça c'est le conseil d'un finisher. Ouais. Quels sont du coup les points clés, donc sans révéler toutes les surprises, mais quels vont être vraiment les points clés spécifiques au Biking Man pour le réussir? Les points clés, je pense qu'on peut les classer en deux catégories. Il y a le point clé par rapport à la topographie du parcours, qui est ponctué, comme je disais, de certains passages un peu plus forts que d'autres, avec des dénivelés plus importants, mais aussi avec une gestion, je dirais, de la régularité par rapport à ce qui nous est imposé en termes de règlement, à savoir s'arrêter à 21h pour le début du raid et à 23h un peu plus tard. Donc certains participants qui auront prévu des stops à tel endroit, peut-être seront en avance, peut-être seront en retard, ne s'engageront pas sur un col, mettons le col de Verde après Ghisoni. Donc c'est une gestion aussi qui est très particulière et qui vient un peu pimenter, je veux dire ça comme ça, pour rester positif sur le parcours. Alors ton rôle dans l'organisation, alors tu vas nous préciser un petit peu, ici ce que tu faisais, ce que tu vas faire sur le parcours, c'est aussi un peu aider avec vos connaissances, avec votre expérience, les coureurs qui sont sur le parcours. Alors, je crois que déjà pour faire partie de l'équipe, il faut avoir une grande faculté d'adaptation, avoir un esprit d'équipe, et ça je crois que c'est clair, tout le monde l'a ici. Ensuite, ce que j'ai fait sur le parc fermé, c'est prendre chaque concurrent et voir avec eux l'équipement nécessaire et qui est demandé par l'organisation. Ensuite, participer aussi à la mise en place des trackers sur les vélos et la peser. Ça, c'est un moment qui est assez rigolo parce que chaque concurrent a son idée sur le poids de son vélo, se dit je dois faire tant, et puis ils ont une bonne surprise, mais souvent plutôt vers le haut. Plutôt vers le haut. Alors, ils sont presque tout passés, le plus léger, le plus lourd. Alors l'écart entre le plus léger et le plus lourd est de 8 kg. Un moteur électrique. Sachant que c'est interdit par l'organisation. Oui, j'entends bien, mais c'est le poids qu'on a entre un vélo, la différence entre un vélo. Donc de mémoire, le plus lourd est à 17,42 kg, hors bidon d'eau rempli. On a fait la mesure pour tout le monde de la même manière, et le plus léger est à 9,73. Ça, c'est Anthony, je crois, qu'il a gagné l'an dernier. Alors, il n'emporte rien, lui. Alors, il y en a deux qui sont, un à 9,73 et un à 9,74. Effectivement, Anthony, qui a gagné l'an dernier, est à 9,73. Et un concurrent corse aussi, qui est à 9,74. Oh, les Corses se tirent déjà à la bourre sur le poids du vélo. Alors, pourquoi on pèse les vélos, tiens? Alors ça, c'est juste une donnée statistique. Et puis ça rajoute ces moments de discussion et d'échange aussi avec les concurrents. Et pour exemple, ce matin, il y en a un qui est arrivé, qui a été en première pesée à 18. 18, tout à fait. Et on lui a dit... Alors il avait 100 barres de céréales au moins dans les sacoches. Voilà, donc on lui a dit, réfléchis, voir ce qui était nécessaire, prioritaire, etc. On a fait une deuxième pesée, il avait déjà perdu 1 kg. Et on a poussé un peu plus loin, il est tombé à 2 kg de moins, donc je pense qu'il part dans de meilleures conditions que si on l'avait laissé faire seul. Max, qu'est-ce que tu penses de tous ces vélos que tu as vus, toi? Jean-Marc, il les a vus de près, nous on les voit de près, de loin. Il y a des belles mécaniques.
Ouais, alors il y a pas mal de beaux vélos et honnêtement, on voit pas forcément que des vélos, je pense, qui sont à des prix assez élevés. Je pense que c'est vachement mélangé. On voit même, on avait un fixé tout à l'heure, et il y a tout type de marques de vélos. Et je pense que est-ce que c'est ça aussi le fait de, enfin, est-ce que dans la course ultra distance, donc ça se joue pareil en peu de temps, tout dépend de la concurrence, mais est-ce que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est plus un combat psychologique et le fait d'avoir un vélo plus performant, ça va aider, mais c'est pas ça qui fait réellement la différence. Alors, à mon avis, il faut avoir une machine que l'on connaisse parfaitement. Il faut avoir une machine avec laquelle on a roulé suffisamment, parce que entre faire des parcours d'entraînement ou rouler avec son club de 100 bornes, se faire un joli week-end, c'est une chose. Et faire un ultra avec un effort répété sur des distances longues, des dénivelés importants, on est obligé d'avoir un vélo qui est beaucoup plus confort et d'avoir soi-même un confort sur son vélo. Ça, c'est la première des choses. Donc venir avec un vélo avec lequel tu as fait, mettons, 1000 bornes et qui est réputé pour être trop rigide, c'est un risque que tu prends. Mais certains que j'ai vus ces jours-ci étaient conscients de ce risque-là. Ensuite, sur la partie mentale, je suis convaincu, pour en avoir fait, moins que certains, puisque moi je suis un peu novice, on va dire, que la partie mentale représente bien 80% du résultat. Avec un phénomène particulier, c'est qu'il faut avoir, au-delà du vélo, de son équipement, etc., rien qui ne perturbe sa tête, parce que sinon le moindre bruit, le moindre manque d'eau, par exemple, se disant tiens j'ai plus d'eau, il faut que je trouve le prochain village, ça perturbe la réflexion et donc bien sûr son rendement sur le vélo. Merci Jean-Marc. Pour terminer, tu pourrais nous chanter une chanson? Alors tu vas penser que je plaisante, mais regardez, entre son accent de Toulouse, là-bas du sud-ouest, et un profil, et son sourire, c'est Francis Cabrel numéro 2. On ne te l'a jamais dit? Alors, on m'a dit ça, on m'a dit... alors qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Mais la cabane au fond du jardin, j'ai du mal à me souvenir des paroles, donc je ne la chanterai pas aujourd'hui. Surtout que la météo est annoncée très variable, je ne voudrais pas l'accentuer. Et bien, si vous voulez du soleil, ne faites pas venir Jean-Marc Aurus dans votre coin. Merci en tout cas de ce focus, de cet éclairage d'un participant et de membres de l'organisation. Allez, bon courage Jean-Marc. Merci.